Le vivre en éthique. Le vivre en commun. Comment y parvenir? Nous remarquons, chers citoyens, que notre pouvoir d'achat est vampirisé par différents coûts qui suivent généralement le même schéma économique. Impôt sur le revenu, coût de l'immobilier, rente ou prêt immobilier, le coût des différentes rentes, nourriture, essence, assurance, électricité, internet, taxes indirectes, TVA, taxes essence, taxes tabac, alcool, etc. Il ne reste donc que des miettes pour financer une nouvelle activité culturelle, ludique ou artisanale, ce qui entrave le développement de l'intérêt général du beau, du ludique et du bien-être général. Le vivre éthique et le vivre en commun permettent de vivre sans argent et permettraient de supprimer tous les métiers en rapport avec l'argent, soit au moins la moitié des métiers en France. Nous pourrions alors nous relayer par tranches de 5 heures de travail tous les 2 jours, de diversifier nos activités et d'alterner nos métiers afin de continuer à découvrir et à être émerveillés, entourés par des cadres doués et passionnés par leur profession. Utopie réalisable. Il n'y aurait alors plus de chômage, mais une synergie de l'effet levier de l'ensemble du collectif dans les domaines suivants utiles et indispensables: énergie-nourriture, santé, éducation, bâtiment, sécurité, hygiène-service, etc. Cela pourrait être un objectif à mettre en place à moyen terme, sur 5 à 10 ans, pour mettre en place après que la vraie démocratie participative soit instaurée comme expliqué dans ce manifeste, en accord avec l'intérêt général. À la suite du manifeste politique de la victoire du peuple, nous verrons que la guerre des coûts ronge la qualité de l'immobilier et que cette même guerre des coûts est un frein à notre ambition à la beauté du patrimoine architectural et culturel. Nous pourrions envisager dans la politique commune de partager nos biens, de les mettre en commun gratuitement, comme nos outils et nos biens matériels. Il est primordial que ce trésor commun assure l'entretien et la réparation de ces biens dans une approche écologique en encourageant chaque citoyen à contribuer à ce trésor public qui appartient à tous. La communauté n'est ainsi plus esclave de ses biens matériels dans la pratique du partage, mettant fin aux trop importantes différences entre les citoyens, contribuant ainsi à combattre la misère. On pourrait songer à appliquer la taxe Tobin à hauteur de 2% sur la finance à haute fréquence pour une recette de plus de 20 milliards d'euros. Aujourd'hui, appliquée à 0,3%. Le capital épuise 2 choses, le travailleur et la nature, Karl Marx. Le capitalisme coupe l'arbre dont il ne peut vendre l'ombre, Karl Marx. Que signifie communiquer? Demanda le petit prince. C'est une chose trop souvent oubliée. Ça signifie créer des liens, répondit le renard. Et de régler une seule cotisation annuelle, comme une cotisation de 50 € qui sera supervisée par l'État, plutôt que de payer des assurances à plein prix qui ruinent les citoyens. Ça serait bien de nationaliser les banques, afin de faire des prêts ou des crédits sans intérêt financier et réduire les frais bancaires comme les aguillots. Le problème aujourd'hui, c'est que nous vivons pour beaucoup d'entre nous dans cette phrase « boulot, métro, dodo ». Cela se traduit par « la majorité des jeunes privilégient le divertissement dans les jeux vidéo et les écrans, l'alcool et les autres drogues, plutôt que de se consacrer au travail ». Au niveau culturel, nous rencontrons un défi, à savoir la surconsommation due à la surproduction et à l'obsolescence programmée. Il est essentiel de favoriser la qualité et le partage, ainsi que de reconnaître nos compétences grâce à l'éducation des 3 tiers et à l'organisation culturelle afin de vivre en harmonie avec les animaux et de pratiquer des activités collectives pour être heureux et en harmonie avec la nature. Bien que les nouvelles constructions apportent de nombreux avantages en termes de confort moderne et de durabilité écologique, l'urbanisme de l'Empire égyptien offre des leçons précieuses en matière de résilience, de respect de l'environnement et de création d'un cadre de vie imprégné de sens culturel et spirituel. Ces éléments peuvent inspirer les urbanistes contemporains à intégrer davantage de valeurs durables et significatives dans leurs projets.